solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. De quoi vous parlez, maman? De Paolo et d'Elisa Castagnone. Le père de ton ami est venu exiger qu'il se marie avec sa fille. Mais c'est absurde. Pourquoi Monsieur Augusto voudrait-il ça? Enfin, mon garçon, parce que tous les deux ont eu une relation, tu vois... disons, très intime. Et il veut que Paolo répare les dégâts. Elisa n'a jamais rien eu à voir, ni avec cet idiot, ni avec aucun autre homme. Bégonia, pourquoi tu ne raconterais pas à Damian ce que tu sais? Pour qu'il ouvre les yeux et qu'il se rende compte à quel point il se trompe. Ah oui, eh bien... Bon, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a quelques semaines, Elisa Castagnone s'est rendue au centre médical pour subir des examens, parce que son père soupçonnait légèrement sa chère petite fille d'être tombée enceinte. Je suis au courant, madame. Et laissez-moi vous dire que cette affaire est on ne peut plus claire. D'accord, bon. Et ce que tu ne sais pas, peut-être, c'est qu'Augusto a fait pression sur mon mari parce que... il voulait prouver l'innocence de sa fille. Tu me comprends, non? Non, je ne vous comprends pas. Oui, bon. Ce qu'Augusto voulait savoir, c'est si sa fille était toujours vierge ou non. Continue, Bégonia. Oui, eh bien, Edmundo est rentré à la maison très attristé ce soir-là. Il m'a confessé qu'Elisa l'avait supplié en larmes de bien vouloir mentir à son père et... donc, ils ont décidé de cacher à Augusto la vie de femme si active que mène Elisa. Là, tu me comprends mieux, non? Bégonia n'a aucune raison de te mentir, mon garçon. Ce qu'elle te dit, c'est qu'Edmundo a aidé Elisa à cacher qu'elle a eu des rapports avec des garçons, que ce soit Paolo ou un autre, comme Gaël. C'est par bon, exemple. maman, s'il te plaît. J'ai mieux à faire que de continuer à écouter vos potins minables. Tu crois vraiment qu'elle nous a cru? Non, je ne crois pas. Mais le plus important maintenant, c'est qu'il est dans le doute. Oh non, Alfonsina, j'ai très peur qu'Edmundo apprenne que je colporte des histoires comme ça. Au point où tu en es, ma pauvre, qu'est-ce que ça peut bien te faire, ce que peut penser ton mari? Oui, t'as raison. Pardon. Ferme. C'est ridicule. Joli le coup du foulard et des lunettes, mais de toute façon, avec tes grosses cannes, tout le monde sait que c'est toi. C'est que... Misérable. Ne t'inquiète pas, voyons, tu plaisantes. J'ai été très prudente et personne ne m'a vu entrer à l'hôtel. En plus, je ne pouvais pas ne pas venir. Tu as très bien joué le jeu. Viens ici. Viens chercher ta récompense, Viens, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? Je ne suis pas d'accord que tu aies soutenu Alfonsina pour cet idiotie de mariage avec Elisa. Voilà ce que j'ai. Alors tu es fâché à ce point-là? Évidemment que je suis fâché. Tu sais parfaitement bien qu'Elisa ne m'intéresse pas du tout. C'est toi qui m'intéresse, Carmina. Merci. Mais écoute, ne t'inquiète pas. Elisa ne veut pas t'épouser et Augusto ne peut pas te forcer. En plus, Alfonsina aussi le sait bien. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi tout ce bazar. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je te croyais bien plus intelligent. L'important, ce n'est pas qu'Elisa accepte de se marier avec toi. L'important, c'est que Damian croit qu'il y a quelque chose entre vous deux et qu'Elisa lui mente. Mais tu crois vraiment que ça va marcher? Je ne sais pas, mais bon, il faut faire quelque chose, non? L'affaire va beaucoup affecter leur relation. Oh, on arrête de parler de ça, ça suffit.
Approche, je vais te récompenser. Attention à mon pied. Pour le service. Attention. Bonsoir, Damian. Bonsoir, et Elisa est là? Non, elle est sortie. Elle m'a dit qu'elle était partie voir Gaël. Et tu ne sais pas pourquoi? Elle m'a dit que Gaël allait quitter le village et elle voulait savoir si c'était vrai. Mais elle m'a dit aussi qu'après, elle irait chez son parrain pour pouvoir te retrouver là-bas. Merci beaucoup, Dolores. Bon, je vais la chercher. Je mets les affaires dans la camionnette et je t'attends dehors, d'accord? Tu vois, maman? Pour une fois, ça ne se passe pas comme tu veux. Kenya, s'il te plaît. Je t'en prie, ne dis rien à Gabino. Je n'ai pas intérêt à ce qu'il sache que Gaël est mon fils. Il va en profiter et je ne veux absolument rien avoir à partager avec cet homme, tu comprends? Tu veux vraiment que je me taise? Alors c'est très simple. Redonne-moi le chèque que je t'ai donné. Non! Cet argent est à moi! Je te l'ai dit. Au revoir, maman. Je me tire avec Gabino. Tu ne pars pas! Tu ne vas nulle part et tu ne ruineras pas tous mes plans! Lâche-moi! Lâche-moi! Je te déteste! Je te déteste! Moi aussi, j'aurais préféré que tu m'abandonnes comme Gaël! Moi aussi, j'aurais aimé être orpheline pour ne pas avoir à grandir à tes côtés pendant toutes ces années nourries de ton venin! Tu restes ici! Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Rien. C'est un accident. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est un accident, Gabino. Réveille-toi. Bonsoir, mon père. Gaël est là? Oui, il est là. Entre. Merci. Salut. Salut, ma belle. Je venais te demander si c'est vrai que tu pars de la Ermita. C'est vrai. Bon, je vais éteindre la lumière de l'église. Fais comme chez toi, ma petite. Merci, mon père. Et pourquoi tu pars? Pour ne pas avoir à te voir avec Damian. Gaël, s'il te plaît, ne me dis pas ces choses-là. Ce n'est pas juste de me faire porter cette responsabilité. Non, non. Personne ne veut te faire porter cette responsabilité, ce n'est pas du tout la tienne. C'est une décision qui n'appartient qu'à moi. Bah, ça me fait mal que tu partes. Vraiment? Et à Paloma encore plus. Ah, oui, peut-être. Peut-être. Mais je suis absolument certain qu'elle trouvera quelqu'un qui lui correspondra. Mhm. Exactement comme toi avec Damian. Je sais que je te l'ai dit plusieurs fois, mais je veux te le répéter. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Et je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Je te souhaite la même chose, Gaël. Bon, ben, eh bien, ça y est. Finalement, je pars. J'ai tout préparé. Mais je pense qu'il me reste une chose à faire avant de quitter ce village définitivement. Qu'est-ce que c'est? Embrasser la femme que j'aime. Damian! Tu es avec moi. Ton père voudrait te marier avec Paolo. Et je te trouve ici, en train d'embrasser Gaël. Tu ne sais pas la peine que ça me fait de découvrir que tout ce qui se dit sur toi est vrai. Arrête, arrête, je ne te laisserai pas insulter, Lisa. Ne te mêle pas de ça! Je me mêle de ce que je veux quand je veux parce que ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui l'ai embrassé, espèce d'abruti. Je te jure, Damian! Tais-toi! Taisez-vous tous les deux! Je ne vais pas me Vas-y, taire! essaye. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé! Je n'ai besoin d'aucune explication, Elisa. J'ai appris que ton père veut te marier avec Paolo. Et aussi, je sais parfaitement pourquoi il veut le faire. Ah bon? Et d'après toi, pourquoi? Parce que ta relation avec lui est allée beaucoup trop loin. Un mot de plus et je vais finir par t'éclater, Non, Damian. non, Gaël, je n'ai pas besoin et je ne veux pas que tu me défendes. Je peux me débrouiller seule. Toi, je voudrais que tu m'expliques une chose. Tu crois vraiment
À toutes les choses que tu viens de me dire? Sincèrement, je ne sais plus du tout quoi penser. Il y a bien trop de rumeurs qui courent partout sur ton compte, et il me semble qu'il est temps que tu me clarifies certaines choses. Eh bien, je ne vais rien te clarifier du tout. Tu sais pourquoi? Tu peux penser de moi tout ce que tu voudras. Parce que le simple fait que tu doutes de moi me suffit à ne plus jamais vouloir te revoir, Damian. Et toi, heureusement que tu t'en vas. Parce qu'après ce que tu viens de faire, je veux plus te revoir non plus. Attends! Lâche-moi! Et ne t'approche plus jamais de moi, Damian. Espèce d'abruti, tu mériterais que je te casse la gueule! Celui qui va te tu es casser la gueule, revenu c'est ici moi! pourquoi, hein? Allez! Qu'est-ce que ça peut foutre? Non, mais dis-moi, qu'est-ce que ça peut te foutre? Gaël, vous vous trouvez dans la maison de Dieu, bon sang! Imbécile. Gaël! Gaël! Mon garçon. Elisa, laisse-moi au moins te ramener, tu peux pas partir dans cet état. S'il te Ne t'en plaît, fais Elisa. pas, tout va bien. Non, non, ça peut pas aller. Je sais que ce que t'as dit Damian t'a blessé, c'est un imbécile. L'imbécile, c'est toi! De m'avoir embrassé. Comment as-tu osé, Gaël? Pardonne-moi, Elisa. C'est venu comme ça, c'est juste que je ne pouvais pas m'en aller sans avoir embrassé la femme que j'aime. Je suis vraiment stupide d'avoir cru en ton amitié. Quel imbécile d'avoir cru que Damian m'aimait vraiment, que Damian me faisait confiance. Moi, je te connais, je te fais confiance. Je n'ai plus confiance en toi, Gaël. Plus confiance en toi, plus confiance en Damian, plus confiance en personne. Je ne peux pas croire que tu arrives à te laisser mener par ce que disent les gens. C'est que je ne peux pas l'éviter. Je vous jure que je me sens très mal de douter d'elle, Loupé. Mais j'ai cessé de voir Elisa pendant longtemps et ça me torture l'idée de ne pas savoir ce qu'elle a fait de sa vie pendant tout ce temps. Damian, je te l'ai déjà dit maintes fois. Mais évidemment, tu crois plus les mots, les racontards et les bêtises rapportées par les autres. Les médisances de ce village. Surtout celles de ta propre mère, Alfonsina. Oui, bien Mais sûr. c'est qu'Elisa n'a rien nié. Elle était en train d'embrasser Gaël. Apparemment, ma sœur Alfonsina est en train de gagner la bataille, hein. Tu sais quoi? Tant mieux! Tant mieux! Oui, tant mieux! Hein? Parce que vu la situation, tu ne mérites pas l'amour de cette fille! Bien sûr que non! Comment tu la mériterais? Comment tu vas douter d'Elisa? Loupé, je l'aime de toute mon âme. Et vous devez comprendre que je meurs de jalousie, rien qu'à l'idée de savoir ce qu'elle a pu connaître et découvrir avec tous les autres hommes. Fiston, ne te tourmente pas, car si vraiment tu l'aimais comme tu le dis, écoute bien ce que je vais te dire. Je crois que je ferais mieux de partir. Vraiment, tu es aussi sourd que tu es imbécile. Tu n'as pas compris que si j'ai embrassé Elisa, c'était pour pouvoir l'oublier et lui dire au revoir à jamais? Damian. Damian. Elle va m'accuser, Arrête, je la 2 connais. secondes. Elle va Ingrid, m'accuser. tais-toi 2 secondes. Elle est complètement étourdie. Faut l'amener chez un docteur. Allez, viens, viens. Viens. Viens, ma chérie. Allez, calme-toi. Assieds-toi là. Assieds-toi. Assieds-toi là. C'est ta fille, Ingrid. C'est ta fille, réveille-toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quel genre de mère tu es? Et tu me réponds pas parce que je sais très bien que c'est pas pour rien que t'as abandonné ton fils de Rosane de Harengo. Kenya va s'en remettre. J'ai simplement besoin que tu m'aides à la porter dans la chambre. Et demain matin, ça passera et ça va aller. Tout C'est ira pas grave. bien, arrête-toi un peu. Et je serai à ses côtés quand elle se réveillera. Et à ce moment-là, je lui demanderai qui est ton fils, bon sang, et où est-ce que je peux le trouver? Je te plais vraiment plus que ma nièce? Mais oui, bien sûr. Pourquoi, tu en doutes? Elisa est bien plus jeune que moi et tu as été on ne peut plus clair sur le fait que tu adores les petites gamines. Voyons. Je les aimais. Mais je t'ai déjà expliqué que aucune femme comme toi n'était entrée dans ma vie. Et Kenya? Tu l'as mise enceinte. Et en plus, elle t'a couru après à la Ermita. Écoute, Carmina, je ne vais pas nier que j'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie. Mais toi, tu es très différente. Tellement.
que j'ai peur de tomber amoureux de toi. Qu'est-ce que tu peux bien trouver de si drôle? Ce que tu as dit, c'est drôle, voilà. Tu ne peux pas tomber amoureux de moi. Paolo, je suis une femme mariée. Sur quoi veux-tu que ça débouche, au-delà de ce qui se passe ici? Du sérieux? Bien sûr que non. Voyons, Carmina. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu ressens pour ton mari? Augusto est l'amour de ma vie. Oui? Mais alors, dans ce cas, pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu es ici avec moi? Ça, c'est mon affaire. Et je vais te demander, Paolo, de ne jamais reparler de ça. Toi et moi, on n'a pas à parler de lui. C'est bien compris, c'est clair? C'est bon, c'est bon. Comme tu voudras. Tu sais quoi, il est très tard. Je dois y aller. Ça va aller, ma petite. Ça va aller. Infirmière, je vous amène une fille qui a reçu un gros coup sur la tête. Il faut s'en occuper maintenant, vite. Elle est allongée, là, juste à côté. Edmundo, Augusto. Assieds-toi. Je te remercie. J'ai bien reçu le message que tu m'as laissé à l'hôtel. Merci d'être venu. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Ce qui se passe, c'est que... Eh bien, je ne sais plus où j'en suis. Je sais que tu dois penser que je suis très égoïste. Je sais que tu as des problèmes avec ta femme. Il n'y a pas de solution pour les problèmes que tu rencontres avec Bégonia? Mon mariage est terminé, Augusto, et il n'y a plus rien à faire. C'est à cause d'une autre femme, non? J'avoue avoir commis l'erreur de m'impliquer avec une autre personne. Écoute, ce n'est pas une critique. Je ne suis personne pour te parler comme ça. En tant que mari, j'ai commis beaucoup d'erreurs, donc... en vérité, je ne suis pas le meilleur mari du monde. Toi aussi, tu as trompé ta femme? Non. Non. Mais ça commence à me traverser l'esprit. J'ai connu une jeune fille... magnifique. Et... je n'arrête pas de penser à elle. Je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Tu n'as jamais vraiment été amoureux de Carmina. Tu l'as épousée uniquement par dépit. Et tu en payes les conséquences aujourd'hui. C'est vrai. Mais malgré tout ça, je ne peux quand même pas trahir Carmina. Elle m'a donné sa vie entière. Et moi, quoi? J'ai fait d'elle une femme... malheureuse. Ma vie entière est un problème. Regarde-moi. Mon travail, ma relation avec Carmina et surtout avec Elisa. Mais pourquoi tu dis surtout avec Elisa? Parce que son comportement laisse beaucoup à désirer et je n'arrive plus vraiment à la contrôler. Non, voyons, pardonne-moi, Augusto. Mais les enfants, ça ne se contrôle pas. Il faut apprendre à les guider, à les respecter. Oui, tu dis ça parce que tu n'as pas ces problèmes avec tes enfants, toi. Écoute, non, moi, tu vois, ce n'est pas mon cas. Voyons, excuse-moi de te le dire, mais je ne crois pas que tu dois faire endosser toute ta responsabilité à ta fille. Hein. D'après ce que je sais, tu n'as pas été non plus le meilleur des pères, ou je me trompe? J'ai raison ou pas? J'ai fait ce que j'ai pu, tu sais. Ce que tu as pu? Non, Augusto. Depuis le décès de Stefania, tu ne peux pas nier que tu as entièrement délaissé Elisa. Et c'est logique qu'elle ait grandi avec des manques. Surtout des manques affectifs. Mais il n'est jamais trop tard pour essayer de corriger ses erreurs. Et peut-être que dans la mesure où tu peux être plus près de ta fille, tu auras moins besoin de la contrôler.